L'année dernière, plus d'un quart de la population humaine a subi la sécheresse. Pourtant, notre planète est recouverte à 72% d'eau. Le problème, c'est que 97% de cette eau est salée, donc imbuvable pour nous. Alors pourquoi ne pas enlever le sel de cette eau? Il existe 3 méthodes pour enlever le sel de l'eau. On peut faire bouillir l'eau pour la séparer du sel, mais ça consomme beaucoup d'énergie. On peut aussi utiliser la méthode de l'électrodialyse. Oui, c'est un mot barbare. Cette méthode sépare le sel de l'eau en utilisant des aimants. Mais cette technique fonctionne que pour des petites quantités d'eau. À grande échelle, la technique qui est la plus utilisée et qui fonctionne le mieux, c'est l'osmose inversée. On augmente la pression pour que l'eau traverse une sorte de filtre alors que le sel reste bloqué de l'autre côté. Mais est-ce que c'est la solution miracle? Je vous le dis tout de suite, c'est non. L'osmose inversée consomme beaucoup d'énergie qui est souvent d'origine fossile, ce qui participe au réchauffement climatique qui à son tour provoque l'augmentation des sécheresses. Et les usines rejettent de l'eau plus salée et plus chaude que l'eau de la mer. On trouve aussi des substances chimiques dans ces eaux de rejet. Pas ouf pour l'environnement tout ça, pas ouf pour l'environnement tout cela. Donc pour faire face au manque d'eau, reste encore la solution du recyclage des eaux usées, ou alors tu prends juste plus ta douche. C'est fini!